Bonjour, nous sommes le samedi 20 juillet 2019 et vous savez, je parle parfois du marketing et vous savez que j'ai pas beaucoup de respect pour les gens qui font du marketing parce que je les ai connus dans les entreprises et ce sont des gens qui n'ont pas en général, qui n'ont pas de connaissance technique des problèmes et je vous ai peut-être raconté déjà cette histoire que je me trouve dans une banque et puis je suis invité par les gens du marketing et on me dit est-ce qu'on pourrait faire un prêt où on pourrait comme ça du jour au lendemain passer d'un prêt fixe à un prêt à taux flottant ou l'inverse. Et je dis, est-ce que quelqu'un, je regardais s'il y avait une solution analytique. Alors, une solution analytique, ils se regardent entre eux, ils n'ont pas la moindre idée de quoi ça parle parce que c'est des mathématiques. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une formule, est-ce qu'il y a une formule qu'on peut trouver facilement qui transforment l'un dans l'autre. Et ils se regardent, non. Et je dis, bon, la première chose à faire, c'est de voir s'il y a moyen de le faire. Et alors là aussi, ils se regardent avec consternation. Et je dis, bah, il faut d'abord savoir si on peut faire ce que vous demandez qu'on fasse. Et ils disent, c'est pas possible. Je dis, pourquoi c'est pas possible? Parce que les dépliants, les brochures sont déjà imprimées. Euh, voilà. Alors, si j'avais quelques notions de marketing, et cet incident que je viens de vous raconter ne m'encourage pas à en avoir, mais je ne ferai pas une vidéo maintenant, un samedi matin, parce que vous les regardez beaucoup moins, ça passe sur le week-end et le lundi vous avez autre chose à faire. Et d'autre part, je n'annoncerai pas du tout que je veux parler de monsieur Trump, parce que mes vidéos où je parle de Trump, vous les regardez beaucoup moins que les autres. Et là, vous avez tort, vous avez vraiment tort, et je vais vous le faire entendre, ne serait-ce que par le titre que je vais donner à cet exposé. C'est Trump, deux points, une transnationale fasciste. Bon, alors, vous savez que des mots comme fasciste, des trucs comme ça, moi je j'emploie pas ça dans toutes les phrases. Je n'appelle pas tous les gens qui sont pas d'accord avec moi fascistes. J'emploie ça dans un terme comme un terme à proprement technique. Et ces jours-ci, j'ai reçu les épreuves, les premières épreuves du premier volume, parce qu'il y en a déjà trois qui sont prêts, sur Trump. Et quand je regarde ça, je vois que en 2015, quand il était encore que candidat, je dis un proto-fasciste. Pourquoi? Parce que j'ai déjà repéré le personnage, parce que j'ai déjà bien regardé qui il était, et je dis proto-fasciste. On est quoi? On est 4 ans plus tard. On peut enlever le proto. Le type s'est complètement dévoilé, et surtout, si vous suivez l'actualité, surtout les jours derniers. Parce que qu'est-ce qui apparaît surtout? C'est que ce type ne croit pas une seconde à la démocratie. Bon, c'est un croisé contre l'islam, on l'a compris. Les quatre dames dont on appelle colored en américain, parce qu'on regroupe dans la même catégorie aux États-Unis quelqu'un qui est palestinien, quelqu'un qui est un descendant d'esclaves amenés de force aux États-Unis. Euh, une réfugiée somalienne, tout ça tombe dans la même catégorie de non-blancs. C'est-à-dire que cette catégorie de non-blancs, elle existe dans la société américaine depuis très très longtemps. Il ne faut pas être nécessairement un membre ou un sympathisant du Ku Klux Klan comme Monsieur Trump, comme son père qui allait défiler qui allait dans les émeutes du Ku Klux Klan à New York, et le grand-père, on ne sait pas, mais en tant que tenant de bordel, c'est pas impossible non plus qu'il avait quelques sympathies de ce côté-là. Cette catégorie de non-blanc, où on met absolument tout le monde voilà, qui a pas l'air laiteux sur son visage, euh, elle est là dans cette société. Il y a là ça en latence. Et donc ce monsieur, lui, il se révèle de plus en plus comme un suprémaciste. Quand je regarde mon manuscrit qui va voilà, de 2015 à avril 2018, le grand tournant, bien entendu, c'est 2017, c'est l'émeute à Charlottesville, où un manifestant néo-nazi prend sa bagnole et se lance dans la foule, et il y aura une morte, c'est Heather Heyer, dont c'était l'anniversaire de la mort, tout récemment. Euh, à ce moment-là,
Vous le savez, Trump, il dit à propos des néo-nazis et des contre-manifestants, oui, il y a des gens bien des deux côtés, vous vous souvenez de cela, et immédiatement le tollé. Tous les gens qui sont dans des organismes consultatifs qu'il a mis en place, ça fait un peu plus de 6 mois qu'il est président, démissionne, il est obligé de s'aborder ces trucs-là. Un certain nombre de généraux, je crois qu'il y en a 8 ou 9, font des déclarations en disant c'est pas ça l'esprit des États-Unis. D'une certaine manière, on s'habitue. Il n'y a plus de grandes déclarations des généraux. Quand M. Trump, très satisfait de lui-même, il faut voir son visage, il est aux anges là, hein, il est au 7e ciel, quand la foule derrière lui, à propos d'une députée somalienne d'origine musulmane, elle porte un turban sur les cheveux, à propos de quand la foule qui vient à ces meetings scande, renvoyez-la chez elle, renvoyez-la chez elle. Une femme qui est députée, dans un pays où cette manière pour les blancs racistes, suprémacistes, identitaires, de dire que les autres sont des immigrés, alors que oui, pourquoi parce qu'il faut voir les trucs, il faut voir la déclaration à l'époque. Dieu nous a offert, à nous les Blancs, Dieu nous a offert ce continent, qu'on n'attache pas la moindre importance au fait qu'il y avait déjà des gens qui étaient là. Non, c'est un cadeau de Dieu. Quand il est écrit sur la pièce de Monet, In God We Trust, il y a cette conviction. Dieu a donné à nous, les Blancs, ce continent supplémentaire, et il a pris des Blancs tout particulièrement élus pour les envoyer là. Les autres, ce sont les descendants d'esclaves, et il y a eu un petit accident qui fait qu'il n'y a plus d'esclavagisme, mais enfin bon, on ne va pas s'attarder à des choses qui sont aussi accessoires. Vous le savez, on avait promis une mule et je ne sais plus, 5 acres ou 2 acres, voilà, à tous les esclaves libérés. Ils l'ont jamais eu. On leur a permis de devenir métayers avec un rapport de force tout à fait défavorable, bien entendu, sur des grandes plantations. La vie quotidienne n'a pas changé énormément. Et il y a eu tout de suite une sorte de restauration dans le sud. Dans un esprit d'apaisement, n'est-ce pas, les gens du Nord ont dit bon, voilà, au point que les gens du Sud ont immédiatement construit des monuments, des grandes statues équestres à leurs généraux perdus, ayant perdu la guerre. Bon, où est-ce que j'en étais? Monsieur Trump. Mais les démocrates sont là à se gratter la tête depuis un certain temps. Mais pourquoi est-ce qu'il n'essaie pas d'étendre sa base? Pourquoi est-ce qu'il n'essaie pas d'avoir plus de gens derrière lui? Pourquoi est-ce qu'il fait simplement des courbettes à sa base, qui représente que de 35 à 40% des gens? 35 à 40%, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il n'essaie pas d'avoir, comme un président normal, d'avoir plus de gens qui se rallient derrière lui? Parce que c'est un séditieux, messieurs, dames. Il n'a pas besoin du reste. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit pendant les élections, au moment des élections, juste avant les élections qu'ils l'ont fait président. On lui avait demandé, est-ce que vous reconnaîtrez le résultat des élections si vous perdez? Il a dit non, c'est qu'on aura triché. Il dira la même chose la prochaine fois si on le laisse aller jusque-là. Il dira la même chose. Et vous le savez, il y a une différence entre ses partisans et les autres. Les autres sont plus nombreux. Mais ses partisans à lui, vous le savez bien, ce sont des gens surarmés. J'avais fait, quand je regarde ce manuscrit du premier volume que je suis en train de relire, il y a une organisation, c'est Move On, si j'ai bon souvenir, qui a dit si on révoque M. Muller, il faut qu'on se rassemble tous à tel et tel endroit. Oui, Israël est là, tous à cet endroit-là. Ces endroits étaient indiqués, ils auraient été très nombreux, mais les autres avaient des Kalachnikov ou l'équivalent américain. Quand Mme Pelosi dit oui, mais tout ça va se régler par les tribunaux, faut pas se presser, faut pas essayer de faire l'impeachment, etc. J'avais un conseil à donner aux États-Unis, aux Américains, je dirais, l'un n'empêche pas l'autre.
On peut lancer une procédure d'impeachment et lancer les institutions dans le processus dont M. Mueller a laissé entendre, et va encore le répéter dans quelques jours, le 24, qu'il a fait son rapport pour qu'on puisse lancer la procédure d'impeachment. Mme Pelosi dit non, tout ça va se régler dans les tribunaux avec les trucs que M. Mueller a lancés. Ça n'empêche pas du tout qu'on lance la procédure d'empêchement de destitution du président. Il y a eu un vote l'autre jour. On a dit, regardez, ceux qui ont proposé l'impeachment ils n'ont eu que 95 gens qui ont voté sur, je ne sais pas, 400 quelque chose. 95 personnes, tous des démocrates, qui ont voté sur la proposition suivante. Il faut destituer M. Trump, non pas parce qu'il a fait collusion avec la Russie, non pas parce qu'il a fait obstruction, entrave à la justice sur ceci ou cela, parce qu'il est indigne d'être président. 95 quand même, presque un quart sur simplement dire ce type est indigne. Il y a des commentateurs qui ont dit c'est un avertissement au Parti démocrate. Ça veut dire que s'il y avait des raisons qui étaient données en plus, il y en aurait beaucoup plus. La dernière fois qu'on avait parlé de impeachment, c'était 52, si je m'en souviens, 52 démocrates qui étaient prêts à lancer la procédure. Pourquoi est-ce que les démocrates traînent les pieds de cette manière-là? Et si vous lisez ce premier volume quand il sortira, je ne sais pas, ce premier tome, un objet populiste mal identifié, en septembre, en octobre, vous verrez, tout était là. Mes analyses, bon, ça se voit plus, mais elles avaient 2 ans, 3 ans d'avance sur celles des commentateurs américains. C'est quoi? C'est l'esprit de Munich. C'est de dire, il va peut-être changer, il va peut-être comprendre comment ça marche, il va peut-être s'habituer. Encore, c'est quoi, hier ou avant-hier, quand il est là, tout satisfait devant sa foule qui hurle de renvoyer les gens qui sont pas blancs ailleurs. On dit oui, mais regardez sa fille Ivanka, tout le monde sait c'est une démocrate, elle l'a obligé à dire 5 minutes plus tard que oui, en fait c'est pas ça qu'il voulait dire, qu'en fait il avait essayé de faire taire la foule. Il y a une station de télé qui a minuté. Combien de temps il réagit à ce que la foule qui crie renvoyez-les chez eux, est-ce qu'il l'interrompt plus tout de suite? Alors, pendant 13 secondes, il est là aux anges, il est là au 7e ciel, parce qu'il a ces fascistes derrière lui qui sont en train de gueuler. Alors, pourquoi est-ce qu'il étend pas sa base? Il s'en fout, c'est un séditieux, il n'a pas besoin de plus que 35 à 40%. Le jour où il perdra des élections, il dira, c'est parce qu'ils ont triché. Et d'ailleurs, mon copain Poutine est d'accord avec moi, et Madame Le Pen aussi est d'accord avec moi. Je vais vous remettre cette photo de ce splendide tableau dans le style réalisme socialiste qui a rien à voir avec le socialisme, mais c'est comme ça qu'on l'appelait pour la peinture académique du régime communiste russe, où on voit, regardant, vous allez voir ça, si vous ne l'avez pas vu il y a 3 ans ou 4 ans quand j'ai montré ça, non, ça doit être il y a 2 ans, regardant vers l'avenir, le regard fier, Monsieur Poutine, Monsieur Trump et Madame Le Pen. Splendide tableau, une grande contribution à l'art picturesque, à l'art de la peinture. C'est une internationale. C'est une internationale fasciste. Il n'a pas besoin d'avoir plus que 35 et 40%. Il est déjà d'accord avec Poutine. Il est déjà d'accord avec Madame Le Pen. Il est déjà d'accord avec Monsieur, comment s'appelle-t-il, Salvini, avec Monsieur Orban, et ainsi de suite. C'est une internationale. Ils se tiennent les coudes, vous le savez. Qui est-ce qui a organisé ça? Son copain Steve Bannon, qui est toujours là. Il a renvoyé Steve Bannon. Mais tout le monde a dit, il continue à se téléphoner, voilà. Steve Bannon, c'est le type aussi qui avait mis en place Cambridge Analytica, l'officine pour tricher dans les élections, pour cibler les électeurs susceptibles de changer de camp. Tout ça est très au point. On a ça
regardez mes vidéos sur Trump, s'il vous plaît. Ça nous touche de tout près. C'est une internationale, c'est une transnationale, fasciste. Le mot qui convient, c'est exactement ça. C'est les Aryens contre les autres. C'est les Blancs contre les autres. Les Blancs, on peut dire chrétiens, quoique ça n'a pas grand-chose à voir avec avec le christianisme. Non, non, c'est les Blancs contre les autres. Vous savez, avec Hitler, c'était encore un peu plus compliqué. Euh, J'avais un oncle qui a été envoyé dans un camp de prisonniers en 40 ou 41, je ne sais plus, parce qu'il était interne des hôpitaux, c'était un tout jeune médecin, et il m'a dit un truc, et je le répète quand ça vient de la conversation, je peux me le dire à vous. Il a dit, dans le camp où j'étais, il y avait encore parfois des médicaments pour les Juifs, mais il n'y avait pas de médicaments pour les Russes. Les Russes étaient encore, les Russes étaient encore en dessous, un cran en dessous. C'est comme ça. Donc, dans le cas d'Hitler, il y avait encore des classifications, plus subtiles que juste les blancs. Et si vous regardez, si vous vous intéressez à des choses aussi pointues que la correspondance entre Nietzsche et Cosima Wagner, et Wagner lui-même, Richard Wagner. Cosima Wagner, c'était la fille de Liszt, de Franz Liszt, qui a été toute sa vie la maîtresse de Wagner. Elle était encore la femme de quelqu'un d'autre. Et tous ces gens, donc, ce sont des grands théoriciens de l'antisémitisme. Et ils parlent d'un ami à Nietzsche entre eux en disant c'est pas un juif mais il vaut guère mieux parce que c'est un slave. C'est comme ça que ces gens raisonnent. Il y a des catégories de plus en plus proches. On élimine facilement, voilà, les arabes, les juifs, les tziganes, voilà. Mais à l'intérieur des blancs, on fait encore des catégories, hein, s'il faut faire les choses d'un point de vue survivaliste. Les Russes n'ont pas oublié d'ailleurs, hein, vous savez, c'est eux qui ont pris Berlin. Enfin bon, je m'égare un peu dans des digressions. C'est une transnationale fasciste, ça nous concerne aussi. C'est pas parce que c'est en Amérique, c'est pas parce que c'est Trump, c'est pas un rigolo, c'est un séditieux. Il prépare son truc. C'est très clair pourquoi il n'a pas besoin que de plus de 35 à 40% des gens derrière lui. Il les chauffe à blanc, c'est tout. Et c'est des gens surarmés. Et dans une guerre civile, je donne pas cher des autres, même s'ils sont beaucoup plus nombreux. Et ils sont même pas beaucoup plus nombreux, à 60% ou 65%, ils sont pas tellement plus nombreux que les autres. La difficulté, ce serait évidemment que les Trumpistes, ils sont dans les campagnes et les anti-Trumpistes sont dans les villes. Ça, c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens dans les villes et très peu de gens dans les campagnes. C'est-à-dire qu'ils sont très dispersés. Pour faire quand même venir dans une même manifestation des gens d'Alabama et du Nebraska, c'est pas évident quand même. C'est un très très grand pays. Quand on essaie de le traverser en bagnole sans rouler toute la nuit, c'est quand même 10 jours, je vous rappelle. C'est long, c'est grand. Alors, moi, ça me fait plaisir de voir que 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, les journalistes américains, les commentateurs commencent à faire des commentaires comme les miens en 2015 et en 2016 sur Monsieur Trump. Mais c'est l'esprit de Munich. J'espère qu'ils en sortent. De dire oui, ça va peut-être s'arranger. Vous avez vu, ça va paraître aux éditions du Croquant. Je ne vais pas avoir la méchanceté de vous dire tous les autres éditeurs avec qui j'ai discuté de la chose. Alors, est-ce que c'est vraiment comme ils me l'ont dit, que parce qu'un livre sur Trump, ça ne se vendrait pas du tout en France? C'est possible. Ou est-ce que chez ces éditeurs, c'est là aussi l'esprit de Munich, en disant on ne va pas faire de vagues. On peut le laisser publier des bouquins qui s'appellent Se débarrasser du capitalisme est une question de survie. On peut mettre des bouquins en disant livre qui a l'air sur l'extinction, parce que ça c'est pas très sérieux de toute manière.
ça mange pas de pain, c'est pas de mal avec, on s'embarrassera du capitalisme, ou on lèvera le petit doigt véritablement pour lutter contre l'extinction. Mais dire du mal de Trump, on sait jamais, ça peut peut-être vous jouer un tour un jour ou l'autre, et il vaut mieux voir si on peut pas se mettre d'accord avec ce gars, etc. Ceux qui ont voulu voir si on ne pouvait pas se mettre d'accord avec un gars comme Hitler, ils sont pas là pour le dire. D'abord parce que il serait très très vieux, mais surtout parce qu'il aurait disparu très prématurément. Voilà, une petite vidéo qui s'appelle Trump, une transnationale fasciste. J'espère que vous la regarderez quand même. Ça nous touche, nous ici aussi. C'est pas une affaire qui concerne uniquement les autres. Voilà, allez, à bientôt.